Alicia, 12 ans. Elle aime rire et surtout rire avec ses amis. Elle aime aussi regarder des émissions, des films, tout en mangeant du chocolat. Elle aime aussi le Seigneur en lisant des livres chrétiens et la Bible. Elle aime aussi plein d'autres choses. Maaser yadai lehitpaer hakiton Mye haelef ve hatsair legoy atzum Ani Adonai bita achishena. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Suite à cette vidéo, Alicia se mit à réfléchir sur le sens des paroles de Jésus. Elle n'arrivait pas à penser à autre chose. Ces paroles lui revenaient constamment à l'esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a Quand elle faisait la vaisselle, une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ou ont encore le cœur brisé, pour proclamer aux quand elle se captifs faisait les la ongles. délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le lendemain, elle décida d'aller chercher ce passage dans la Bible. Elle le trouva. Et après sa lecture, elle pria. Elle demanda au Seigneur de lui faire comprendre ce passage et de l'aider à le mettre en pratique. Alors ça va? J'ai vu tes photos sur Instagram. T'as l'air d'avoir passé un bon week-end, hein? C'était magnifique les photos. Ouais, franchement, c'était magnifique, c'était trop bien. C'était trop beau. C'était avec ma famille. Mais en fait, c'était pas ce week-end. C'était l'année dernière. Ah, ok, c'était l'année dernière, d'accord. Ok. Mais du coup, ce week-end, t'as fait quoi? Bah, en fait, ce week-end, j'ai pas fait grand-chose. En fait, pour tout te dire, c'était vraiment compliqué avec ma famille. Très difficile. Je t'en ai jamais parlé, mais en fait, mes parents, ils se disputent à chaque fois. C'est des cris, c'est des pleurs. Et moi, en fait, je souffre vraiment beaucoup de ça. C'est vraiment difficile, tu vois. Voilà, c'est dur. Je suis vraiment désolée. En fait, je sais pas trop quoi te dire. Bon courage. Merci. Ah, j'ai ma mère qui m'appelle, je dois y aller. À la prochaine. Salut. Ok, bah, le bonjour à ta maman, hein. Salut. Le soir, en rentrant chez elle, elle se rappela de cette discussion avec son amie. Elle était un peu triste de ne pas avoir pu lui parler de Jésus. Alors, elle se mit à prier,
recherchait dans la Bible le passage qu'elle avait lu la veille et demandait à Dieu la force, le courage de pouvoir lui dire qu'il y a une solution à son problème. Bon, merci d'être venu. En fait, je voulais qu'on discute encore parce que j'ai beaucoup réfléchi par rapport à notre conversation d'hier soir et vraiment ça me fait de la peine pour toi, pour la situation avec ta famille. Et en fait, tu sais, je suis chrétienne, je crois en Jésus. Et en lisant la Bible... Elle lui raconta tout ce que Jésus avait fait dans sa vie et elle lui partagea les versets qu'elle lisait depuis quelques jours. Elle lui disait que Jésus pouvait guérir les cœurs brisés et donc qu'il pouvait guérir son cœur brisé. Elle lui proposa de prier pour elle et pour sa famille. Ok, bah salut. Quelques semaines plus tard, Alicia reçut un appel de son amie qui lui disait que Jésus avait changé beaucoup de choses dans sa vie et lui avait donné de la paix, de la joie dans cette situation. Et surtout, Dieu était en train de changer le couple, ses parents. C'était extraordinaire. C'était une joie immense pour Alicia qui remerciait le Seigneur pour tout ce qu'il avait fait. Théo, 12 ans. Il aime beaucoup faire du vélo, surtout sur sa terrasse. Il aime aussi jouer avec son ballon. Le foot, c'est sa passion. Sans oublier les jeux vidéo. Ah, que ferait-on sans ces magnifiques jeux vidéo? Mais ce n'est pas tout. La musique, la guitare, voilà une autre de ses passions. Et plein d'autres choses encore. Allez, ce soir, 8e de finale de Ligue des Champions, Barça-Lyon, je loupe ça pour rien au monde. Mais ça va pas, on avait dit qu'on regardait une émission de cuisine. Eh oh, tu regardes jamais la cuisine, qu'est-ce que tu fais? Mais bien sûr Oh, que je regarde. c'est le match, c'est tout. Regarde, c'est le Maman, match. Théo, il va encore regarder le match de foot. Il n'y a pas de Théo, bah oui, c'est ce que je veux. Attends, oh, Non mais là c'est bon, arrête, je me fatiguée. qu'est-ce que tu fais là? Non, mais je regarde le match. non. Mais, ah, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Ouais, c'est bon les gars, on attaque par là. Ouais, super. Allez les gars, on y va. On continue. Oh non, mais c'est pas possible. À chaque fois c'est pareil. Ouais, c'est bon, je quitte là. C'est bon, ça. Ah non les gars, dimanche matin, foot, je peux pas. J'ai encore l'église. Ouais. Bah moi, je crois pas en Dieu en fait. Moi, c'est pas ça qui est important. Moi, je voulais jouer avec vous, mais bon, j'ai pas le choix. Je suis déjà allé. Théo, les monos ont mis la leçon pour l'école du dimanche. Tu peux la regarder? Non. Bon, ok, je vais aller voir celui qui me ressemble un peu. Comme Mono. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle leçon du jour. Tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez la semaine dernière ce que vous avez vu avec Greg? Vous vous rappelez que Jésus, il avait 12 disciples. Il les enseignait et il leur partageait la connaissance qu'il avait de Dieu. C'est extraordinaire, hein? On va ouvrir la Bible dans Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus qui parle. Hein. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous vous en rendez compte ce que Jésus dit? Jésus dit que le même Saint-Esprit qui était en lui, qui agissait, qui guérissait les malades, qui bénissait les gens, le Saint-Esprit qui lui donnait de percevoir ce qu'il y avait dans les cœurs, ce même Saint-Esprit, il va l'envoyer sur ses disciples.
Des fois, on parle du Saint-Esprit, de ce que Jésus faisait avec le Saint-Esprit, mais on ne se rend pas compte que c'est réel. Vous voyez les dessins animés ou les films, comme par exemple celui-là. C'est toi, Spider-Man, celui de YouTube. Ou encore celui-là. Vous l'avez bien compris que ce sont des effets spéciaux. C'est faux en fait tout ça. Mais ce que Jésus faisait par le Saint-Esprit, les paralytiques qui se relevaient, les gens qui étaient blessés, qui étaient guéris, qui étaient blessés dans leur cœur, qui repartaient encouragés, fortifiés, ça, c'est réel. C'est pas du faux, c'est pas du fabriqué, c'est du vrai. Est-ce que toi, t'aurais pas envie de vivre ce que les disciples et Jésus ont vécu? Admettons, il y a quelqu'un qui vient auprès de toi, qui est triste, qui est fatigué, qui vit une situation difficile avec sa famille. Toi, dans ton cœur, par le Saint-Esprit, tu as tellement de joie et de paix que quand tu lui parles, ça lui donne envie de connaître Dieu. Ça lui donne une paix, une joie, un amour. Et il repart de cette conversation encouragé, béni. Peut-être quelqu'un qui est malade dans la famille de cette personne ou un ami à toi qui est malade. Tu pries pour lui et par le Saint-Esprit, il agit. Ça te donnerait pas envie de vivre ça, toi? Ouais, j'aimerais bien vivre ça, mais bon, vu ma vie, je crois pas que Dieu peut me remplir de son esprit, hein. Ça m'étonnerait vraiment fort. Enfin, bref, on va continuer. Tu sais, qui que tu sois, où que tu en sois avec Dieu, que tu te sentes près ou loin de Dieu, Jésus est prêt à te remplir de son Saint-Esprit. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Lorsque tu demandes à Jésus, je veux vivre avec ton Saint-Esprit, cette vie que je viens d'entendre là, Jésus te le donne, il t'en remplit. Alors, ne dis pas, je suis trop loin, je suis trop petit, je suis trop faible, je suis trop... Ne t'inquiète pas, Jésus, c'est lui qui te remplit et c'est son Saint-Esprit, sa force, sa capacité en toi. Nous allons voir maintenant un exemple concret de ce que le Saint-Esprit peut faire à travers nous. Bonjour, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue avec le Saint-Esprit. Alors, lors d'une réunion de prière, j'ai prié avec une personne, avec un jeune qui était dans une amitié qui l'éloignait des voies de Dieu, qui l'éloignait du Seigneur. Et pendant que je priais avec lui, le Saint-Esprit m'a révélé le nom de la personne qui le poussait à s'éloigner de Dieu. Et donc pour lui, ça a été une révélation puisqu'il m'a confirmé que le nom était vrai. Et aussi une révélation pour lui de sortir de cette relation toxique. Donc du coup, il avait pris cet engagement. Et pour moi, ça a été une expérience forte parce que je ne connaissais pas le nom de son ami. Mais le Saint-Esprit m'a révélé le nom de cet ami qui l'éloignait de Dieu. Si je l'ai vécu, toi aussi, tu peux le vivre préado, préadot. Waouh, c'est puissant! Si tu veux l'expérimenter toi aussi, le vivre pour ta vie, tu peux le demander à Dieu. Tu peux demander au Seigneur de te remplir de son Saint-Esprit. Et tu sais quoi? Il veut le faire et il va le faire. Te remplir de son Saint-Esprit. Et tu sais quoi? Il veut le faire et il va le faire. Waouh! Seigneur, j'ai besoin de toi. Je réalise combien je suis faible. J'ai plein de défauts, j'ai souvent du mal à m'approcher de toi. Mais je réalise aujourd'hui que tu veux me remplir de ton Saint-Esprit. J'en ai besoin, j'ai besoin de toi et de ton Saint-Esprit pour que tu me donnes la force et que tu me changes. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui me remplit. Je veux te laisser changer ma vie et me rendre fort. Amen. Allô? Ouais, ça va et toi? Un foot dimanche matin? Non, je peux pas, je vais à l'église. Ah non, t'inquiète, on me force pas, hein, j'ai vraiment envie d'y aller, et puis c'est trop bien, moi je passe de super temps. En fait, je crois en Dieu maintenant, il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Si tu veux, je te le raconterai. Ok, bah super, bah à bientôt, ciao ciao.
leçons. La première chose, c'est que comme Théo, le Saint-Esprit veut te remplir. Et quand il te remplit, il te transforme d'abord toi à l'intérieur. Il transforme ton cœur, il te met la joie, la paix. La colère est remplacée par de la douceur. Et ça, c'est merveilleux. L'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit en nous, la personne de Dieu en nous, avec toi. Merci Jésus pour cette grâce qu'il te donne, ce cadeau qu'il te fait. Mais aussi Jésus veut te remplir de son Saint-Esprit pour bénir tous ceux qui sont autour de toi. Comme on a vu dans l'exemple d'Alicia, tu peux être cet instrument que le Seigneur choisit pour encourager, pour apporter peut-être une bonne nouvelle à celui qui est dans la tristesse, qui est malheureux, pour annoncer qui est Jésus, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il peut faire pour ton ami, pour ta famille. Il y a tellement de choses à découvrir. Et c'est ce que Jésus veut faire en te remplissant du Saint-Esprit. Donc, ne te dis pas, je suis trop petit, je mérite pas, t'as vu ma vie, Seigneur, je peux pas. Mais si, en fait, Jésus est prêt à te remplir de son Saint-Esprit, et ça, t'as juste à le demander et à le recevoir. Tu crois et tu reçois ce que Jésus veut te donner. Ok, on te lance un défi. Es-tu prêt à le relever? Donc tout d'abord, on t'invite à ouvrir ta Bible dans Luc 4, du verset 18 au verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Évidemment, c'est facile pour moi de le lire ce verset comme ça. Donc le défi, ce ne sera pas que tu te filmes en lisant ce verset, mais le défi sera que tu nous envoies une vidéo où tu récites ce verset par cœur. Alors, on te laisse aujourd'hui, l'après-midi pour le faire, et si vous avez des devoirs, on vous laisse la semaine pour le faire. Donc j'espère les prières que ça vous a plu, le temps de leçon, que ça vous a parlé. Maintenant, on va louer le Seigneur, on va remercier Dieu pour son Saint-Esprit. Ce chant dit, le Saint-Esprit est là, et tout peut arriver. Quand le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Il peut changer les situations, il peut faire des miracles, opérer des choses extraordinaires. Et ce chant dit aussi, si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. Être réveillé, ça veut dire ne pas être endormi, être en action. Et le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous, en toi. C'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, chantez, apprenez-le avec nous. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, éveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Encore une fois, ensemble, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur,
devant toi, peut-être dans tes difficultés, tu te dis comment je vais y arriver. Jésus est avec toi, il marche devant toi et il combat pour toi. Amen. Le prochain chant dit, tout le monde le connaît, ma louange est pour mon Dieu. On chante ensemble, vous pouvez taper des mains, chez vous, vous levez et louer le Seigneur. Ma louange est pour mon Dieu, ton gloire et louange sont à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu. Chante alléluia à notre Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, libérateur, guéris mon cœur. Il est Dieu, il est Dieu, Dieu mon sauveur, libérateur, guéris mon cœur. Il est Dieu, il est ma louange est pour mon Dieu. Ton gloire et louange sont à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu. Chante alléluia à notre Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. La foi, Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, libérateur, guéris mon cœur. Il est Dieu, Dieu mon sauveur, libérateur, il guérit mon cœur. Il est Dieu, il est Dieu. Amen. Dieu est celui qui connaît ton cœur, qui guérit ton cœur si tu en as besoin. Il est ce Dieu bon, que cette semaine vous puissiez expérimenter le Saint-Esprit, réaliser qu'il est puissant, qu'il vous remplit. On vous souhaite un bon dimanche, les préas. Soyez bénis et à bientôt. À bientôt.